Ouais, nous restons dans la continuité. C'est la 24e édition de ce Civic Forum euh, qui nous donne toujours l'opportunité de célébrer notre double engagement, euh, d'investir dans l'éducation de ces jeunes et aussi euh, les encourager et nourrir la passion qu'ils ont pour le basketball, leur donner accès aux jeux avec des entraîneurs de très haut niveau qui viennent de partout au Sénégal, mais aussi de partout dans le monde. Et là, on a des groupes qui sont venus d'autres coins du Sénégal. Ils sont venus de Tivaouane, de Kaolack, de Mboro, de Kombo, évidemment la majorité des jeunes qui sont ici à Thiès, de Dakar. C'est ce que nous voulons après 24 éditions, de continuer de donner l'opportunité à plus de jeunes, mais aussi inviter des Africains d'autres pays. C'est là au sud du Rwanda, on s'est installé là-bas. Il y a le directeur du sport développement dans le ministère de la jeunesse et des sports qui est aussi venu représenter Madame la ministre des Sports du Rwanda, avec qui nous sommes en contact. Le président du Rwanda aussi, Denis Ferrer, ici, puisse apporter son expertise et partager l'expérience qui a tout commencé ici au Sénégal. C'est depuis 2002 ici au Sénégal de Thiès. Pour moi, cette salle est toujours spéciale parce que c'est là où tout a commencé. Et maintenant, tout ce cheminement qu'on a vu et qui aboutit aujourd'hui à la Basketball Africa League qui parle de créer une véritable industrie autour du basketball. Ça a commencé à la base. Il se dit qu'il y a ce pathway, ce cheminement de la base au sommet. Et la base reste ici. Et nous ne voulons pas oublier cet impératif de dire qu'on n'a pas voulu juste nous contenter de cet engouement, de cette énergie que la basketball télé suscite. On veut continuer à aller donner une opportunité à de plus jeunes garçons comme filles qu'ils aient une opportunité d'accéder à la pratique de ce sport, mais surtout des valeurs que ce sport inculque. Parce que notre focus, notre engagement et notre passion, c'est le développement de la jeunesse, c'est le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique passe par le développement de sa jeunesse. Moi, je pense déjà le fait de s'élargir à des jeunes qui viennent en nombre d'autres villes du pays. Parce que notre objectif aussi, c'est d'installer des sites, ce site Rise Model, dans d'autres coins du Sénégal. On ne peut pas accueillir tout le monde ici. On a de sérieux problèmes de place. Il y a une demande très forte et pour intégrer l'internat ici et tout. Mais maintenant, la solution pour nous, c'est d'aller amener l'expertise et de créer les conditions dans les autres régions, former des encadreurs, construire des terrains de proximité pour pouvoir donner, pour mettre l'opportunité à un plus grand nombre de jeunes. Pour moi, c'est une grosse nouveauté. Sur 3 jours, on va avoir l'apothéose le samedi à la Place de France. Et les jeunes vont jouer les matchs de gala et au stade, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Tous ces alumni qui vont revenir, qui sont là, qui vont aussi participer, qui vont jouer un match d'alumni. Il y aura des panels où on va parler de l'économie du sport. Maintenant, après près de 30 ans, on passe de sport comme un vecteur de développement sport personnel et social. Mais on parle maintenant du sport comme un vecteur de développement économique. Et aussi pour nous, la particularité de cette édition, en tant qu'ambassadeur des Jeux olympiques de la jeunesse, nous voulons en profiter pour apporter notre contribution par rapport à la promotion de ces Jeux, de cette grande fête mondiale que le Sénégal va accueillir à la fin du mois d'octobre l'année prochaine. Et que ces jeunes sachent que c'est un événement qui arrive chez nous, qu'ils connaissent, qu'ils savent de quoi il s'agit, et aussi surtout qu'ils aient l'opportunité d'assister aux compétitions et de commencer à en parler
J'ai rencontré des, des organisateurs, des responsables au niveau du projet. Je sais qu'au plus haut niveau de l'État, il y a un focus pour que ces Jeux soient une grande réussite. Si l'Académie aussi veut apporter sa contribution, la Basketball Africa League va aussi y contribuer. En tout cas, l'ambassadeur que je suis est très engagé et très fier de voir ces jeunes qui sont ici dans ce camp. On a eu 300 jeunes ici dans ce gymnase ce matin. Bon, après, on va aller un peu au triage et c'est le groupe élite plus âgé qui vont commencer cet après-midi à continuer le perfectionnement. Mais on se réjouit vraiment de pouvoir donner l'opportunité de participer à un très grand nombre de jeunes garçons comme filles. D'abord, juste avant les invités qu'on a eus, les gens qui sont venus soutenir, à commencer par le président de la Fédération sénégalaise de basketball et aussi Maître Augustin Senghor, qui est l'ami de longue date du basket aussi, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, un dirigeant émérite, et vraiment un leader que nous avons toujours admiré. Il est venu ici parler à ces jeunes. Il y a notre partenaire du Rwanda, représenté par M. Gilbert Rukunas, qui est là, qui a vu cet enthousiasme, cet engouement, c'est vraiment cette passion que ces jeunes ont qu'ils voudraient, évidemment aussi le créer au Rwanda. On a des amis qui sont venus d'un peu partout aussi, qui n'ont pas pris la parole, mais qui sont venus, qui ont témoigné vraiment contentement à être ici. C'est la première fois que vous entendez parler de cette académie de connaissent parce que c'est existe depuis 1998. Mais c'est la première fois qu'ils viennent ici et ils vont apprécier. Et c'est l'occasion pour moi de solliciter tout le staff, hein, à commencer par le directeur Califel, tout son staff, Ndeye Marème, Pechtel Marème, qui est responsable de cette édition, Mme Fafoun, Zunkana Alim, Abdougané, etc. Capitaine Gisman Koulfaï, tous ces encadreurs qui sont là, tous ces alumni qui reviennent et qui sont enthousiastes et pour inspirer cette prochaine génération. Ce message, c'est juste de continuer à rêver très grand, et de continuer à croire que les possibilités existent. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'engager avec beaucoup de sérieux, beaucoup de discipline, toutes ces valeurs que le sport, le basketball en tout cas, que nous essayons d'inculquer ici, en représentant des exemples à suivre. Et pour moi, c'est juste de ne pas être paresseux, d'être curieux, de vouloir vraiment avancer et de se donner les moyens. Quand je dis se donner les moyens, c'est que la plateforme est ici. C'est à eux maintenant de venir avec l'énergie, parce que tout ce qu'on nous demande, hein, c'est les jeunes, ils doivent être plein d'énergie, d'avoir de l'écoute. Quand j'ai vu les majorettes, la performance très synchronisée, et c'est des élèves après qui sont dans le programme. Ils ont été sélectionnés avec des critères académiques. Ils sont d'avoir 15 ans, ils ont tous eu des moyennes entre 15 et 17. Les moyennes, et aussi, pour moi, on se réjouit des résultats au baccalauréat comme UVSM. Donc, très fort taux de réussite de plus de 98%. Je pense que voilà, le chemin continue. Et voilà, notre activité est là. J'ai un message pour ces jeunes, c'est vraiment surtout de profiter de ces vacances pour s'engager dans des activités positives partout où ils sont, dans leur communauté, d'être de bons citoyens, d'être des exemples partout où ils sont, et voilà, d'avoir un engagement citoyen surtout.